Bonjour et bienvenue à la conception de mon projet. J'ai décidé de construire un détecteur de mouvement qui serait relié à la fontaine d'eau de mon chat. Ainsi, lorsque mon chat passera devant sa fontaine d'eau, elle se mettra à couler et l'eau arrêtera de couler quand mon chat s'en va. Voici comment ça fonctionne. La batterie émet un voltage de 9 volts qui est modifié en 5 volts par le Voltage Regulator. Ceci fait fonctionner l'oscillateur qui est en fait le Timer Chip 555. Cette oscillation va faire clignoter très vite la lumière émettrice d'infrarouge, ce qui génère une fréquence. On place ensuite le récepteur d'infrarouge en parallèle avec la lumière émettrice. En ajoutant un démodulateur, nous nous assurons que les autres fréquences qui auraient pu être captées par les récepteurs infrarouges ne feront pas inutilement déclencher notre relais. On ajoute ensuite un amplificateur qui amplifiera le signal et un countdown timer qui détermine le temps de relâchement du relais. Alors lorsque nous approcherons un objet ou un humain, le rayon de la lumière infrarouge reflètera sur celui-ci et sera capté par le détecteur d'infrarouge qui activera le relais. Alors voici le matériel que j'ai utilisé pour la conception de mon circuit. J'ai utilisé une diode infrarouge, un relais 5 volts, une diode et un condensateur. Par la suite, j'ai utilisé un infrarouge receiver, 2 transistors de différentes valeurs, un timer chip 555, 2 voltages regulator et une résistance de 180 ohms. J'ai aussi utilisé 2 résistances de 1K, un condensateur électrolytique, un condensateur céramique, un breadboard, un multimètre et un potentiomètre de 500K. J'ai aussi utilisé des fils de multiples grandeurs. Finalement, j'ai utilisé une batterie 9 volts, un battery clip et une LED standard. J'ai alors commencé la construction de mon circuit en changeant mon 9 volts en 5 volts avec un voltage regulator. Arrivé à cette étape, j'ai pu tester avec une simple télécommande si tout fonctionnait. En pointant l'émetteur d'infrarouge de la télécommande vers le receiver de mon circuit, la lumière s'est allumée. J'avais alors bien réussi la première partie de mon circuit. Mon circuit fonctionne en 2 parties, alors j'ai fini de construire ces 2 parties qui sont en parallèle. La partie du haut est celle qui reçoit l'infrarouge et qui active le relais. La partie du bas est celle qui émet l'infrarouge. J'ai aussi changé mes longs fils pour des plus petits fils, ce qui allait me permettre de mieux voir mon circuit. Voici une démonstration de mon circuit qui est à moitié fonctionnel. Nous voyons que la fréquence exacte n'est pas la bonne pour faire activer le relais. J'ai dû faire quelques modifications au circuit et j'ai ainsi redessiné le plan. Certaines valeurs de mes résistances, de mes condensateurs et de mes potentiomètres n'étaient pas adaptées à mon circuit. J'ai dû alors modifier ces valeurs pour que mon circuit puisse fonctionner correctement. Finalement, j'ai ajouté 2 fils USB, un mâle et un femelle, qui se connecteraient à la fontaine d'eau de mon chat. Voici mon plan. C'est la partie gauche qui émet la fréquence de la lumière infrarouge. En modifiant les valeurs des résistances et des condensateurs, nous pouvons modifier l'oscillation de la lumière. La partie droite représente la réception de l'infrarouge, ainsi que l'amplificateur, le démodulateur et le circuit d'entrée du relais. Vous pouvez porter attention sur la fontaine lorsque je place ma main devant. Pour rendre le tout plus beau, j'ai construit une boîte avec mon imprimante 3D sur mesure.